Ce plan de filière, nous l'avons bâti dans une volonté de créer une dynamique sur l'ensemble des territoires où les producteurs de lait aujourd'hui sont présents sur tous nos départements. La transformation laitière a une dynamique aussi qui nous permet de travailler à la fois sur les circuits courts et jusqu'à l'export. Donc cette dynamique laitière, nous l'avons affirmée, remis dans notre plan de filière en associant les industriels privés, les coopératives laitières, l'ensemble du collège des producteurs, mais également la distribution et une concertation avec les ONG et les consommateurs va être faite dans les prochains mois. Le CNIEL est depuis son origine le carrefour politique entre les producteurs de lait, les coopératives agricoles, laitières et les industriels du lait. Et c'est tout naturellement que le CNIEL s'est emparé d'un sujet important qui est de revisiter les éléments économiques de la filière à partir d'indicateurs rénovés, mais aussi les relations qui peuvent exister entre ces trois piliers de l'interprofession et ce qui concourt bien évidemment à faire la valorisation des produits, à savoir la grande distribution. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la création de valeur. Sans création de valeur, il ne peut pas y avoir de partage de la valeur. Or, c'est bien là ce qui anime le CNIEL, c'est d'arriver à pouvoir faire profiter à l'ensemble des acteurs économiques de la valeur du lait et des produits laitiers. Aujourd'hui, la filière laitière dans le plan laitier, on a mis en avant la création d'un nouveau standard, c'est France Terre de lait. Un standard de haute qualité qui embrasse de façon généralisée tout ce qui est bien-être animal, les enjeux environnementaux, la haute qualité sanitaire de nos produits. Un des enjeux du plan de filière, c'est regagner par le standard de la valeur pour mieux la répartir. Parce qu'aujourd'hui on voit un des maillons, le premier, les producteurs doivent bien vivre de leurs produits, doivent bien vivre de leur métier et doivent exercer de façon viable et vivable leur profession. Effectivement, un des trois grands chantiers sur lesquels nous avons travaillé, c'est une segmentation qui soit visible et lisible par tous. Et d'abord par nos consommateurs, avec un enjeu fort que l'ensemble des maillons de cette filière puissent y avoir un retour. Donc pour ce faire, nous allons mettre en place le doublement de la production biologique en lien avec la demande. Au niveau des AOP, revisiter l'ensemble de ce qui peut être fait au niveau du cahier des charges en lien avec la demande et aussi pour plus de valeur. Le chantier autour de l'alimentation des animaux sans OGM, la conduite d'élevage avec le pâturage et également tout ce qui va concerner les circuits courts. Ce plan de filière donne du sens et l'interprofession doit maintenant mobiliser l'intelligence collective de ses équipes et des professionnels sur tous les territoires, tant au niveau national que local, pour aboutir positivement. C'est l'enjeu pour nous au niveau de l'interprofession de faire aboutir ce plan. Et pour le faire aboutir, c'est le travail qui nous reste notamment dans les 6 mois qui arrivent. Une première étape sera faite cet été et bien sûr vous serez informés du travail de l'interprofession.